apporter. En fait, oui, le Citron Gare, c'est vraiment de la micro-édition, hein, donc j'y tiens. C'est-à-dire que c'est pour ça que tout ce que je peux dire ne s'applique pas obligatoirement à un travail de professionnel, c'est-à-dire une manière de travailler aussi. Je ne dis pas que je le fais comme ça, en m'en fichant, c'est pas ça. Mais d'abord, en 5 ans, j'ai édité 11 recueils, ce qui est à la fois beaucoup et peu. C'est peu, par rapport à un travail économique, c'est vraiment ridicule, quoi. Mais bon, il faut savoir que le Citron Gare, ce n'est pas une activité professionnelle, et même pas semi-professionnelle. Donc je n'ai pas les mêmes réflexes ni les mêmes pratiques qu'un professionnel. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que ça vient après 39 heures de boulot dans la semaine. Donc ça vient après la revue, ça vient après la vie quotidienne, voilà. Donc ça veut dire que je travaille sur le Citron Gare certains soirs de semaine, voilà, des week-ends. Voilà, c'est une pratique comme ça. Donc évidemment, je n'ai pas la même possibilité de publier, d'éditer que si j'étais un professionnel. Après, bon, c'est une structure qui n'est absolument pas subventionnée en plus. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne au coup par coup. C'est ce que je vais faire comprendre, parce qu'évidemment, j'ai une pratique qui est tout à fait différente des professionnels. Par exemple, c'est moi-même qui contacte les auteurs. Voilà. Et je contacte les auteurs exclusivement, jusqu'à présent c'est le cas, exclusivement des auteurs qui sont publiés dans Traction Brabant. Poésine, d'aspect très modeste, c'est sûr. Hein. Donc ce qui explique aussi que le Citron Gare, c'est arrivé aussi au bout au bout d'un long processus. Hein. D'abord j'ai été auteur, jeune auteur, au sortir de l'adolescence, j'ai publié en revue, puis au bout d'un moment j'ai vu qu'il y a des auteurs, je dirais dans la vague un petit peu anarchiste, surréaliste, que je trouvais qui n'étaient pas assez publiés. Alors j'ai pris ça comme une injustice, donc j'ai voulu créer une petite structure, une petite revue de poésie que je pouvais fabriquer en quelques heures. Et puis donc au bout de 8 ans de fonctionnement, j'ai dit, ah bon sang, c'est dommage, il y a des auteurs, on pourrait publier des recueils de... Voilà, c'est comme ça que j'ai créé le Citron Gare. Voilà. Alors, oui, le fait que ce ne soit pas professionnel explique que je ne suis jamais finalement sûr d'arriver au bout d'un projet d'édition. Donc je m'engage que sur un projet à la fois, c'est-à-dire que je n'ai jamais une vision au-delà de 6 mois. Je peux avoir des petites idées, mais voilà, je ne les exploite pas. Je travaille sur un seul projet à la fois. Chaque recueil est unique aussi. C'est-à-dire que je ne dis pas que les recueils que mes auteurs publient ailleurs sont moins bien, c'est pas ça. Mais ça demeure pour moi quelque chose d'unique. Et donc j'essaye de faire un vrai boulot d'éditeur durant l'édition du recueil, hein, c'est-à-dire que tu peux en témoigner, il y a un choix de texte qui se fait, après on corrige des détails, après il y a le travail des illustrations, et puis après il y a la diffusion. Alors la diffusion elle est faite de manière totalement, je veux dire empirique, hein. C'est mes contacts par Traction Brabant, c'est quelques salons où je participe, c'est Internet, c'est un petit peu le hasard aussi. Et puis ma foi ça marche pas si mal que ça. Mais j'essaye aussi de faire des retirages, parce qu'il y a des éditeurs qui font jamais de retirage, donc j'essaye d'alimenter, quoi. Voilà. Mais un recueil, c'est actuellement 150 exemplaires de tirage, hein, donc c'est pas un truc, c'est pas énorme. Mais j'essaye de faire en sorte qu'ils soient tous écoulés aussi. Et des fois, il y a des retirages. Hein, sur un recueil, j'ai été jusqu'à 400 quand même. C'est déjà pas si mal pour de la poésie. Voilà. Après, il y a un travail avec les illustrateurs aussi. Souvent, d'ailleurs, à chaque fois, c'est les auteurs qui les choisissent. Ça permet aussi de faire travailler 2 personnes qui s'entendent bien. Donc voilà, et je ne conçois pas d'éditer un recueil de poésie sans illustration, alors que pourtant, je ne suis pas du tout un spécialiste des arts plastiques. Hein. Mais je trouve que ça rythme un petit peu le recueil. Oui, ça donne un peu plus de vie, quoi. Donc voilà. Autre chose, je crois que je vais en finir par là. Des choses moi, contre lesquelles je m'inscris, peut-être que je ne suis pas le seul, j'aime pas trop le concept de ligne éditoriale, ça vient aussi sans doute du fait que je ne fais pas un travail de professionnel aussi. Donc je ne cherche pas à publier un seul style, ça m'énerve ça. Donc c'est un truc, voilà. Alors évidemment, si on me dit qui vous publiez, ben, je veux dire, je publie des gens qui pour moi écrivent bien, ça ne veut pas dire grand-chose, mais c'est la vérité. Et puis j'ai besoin aussi de sentir que l'auteur ne s'intéresse pas qu'à sa propre écriture. Ça, c'est un défaut énorme en poésie, l'ego surdimensionné. Donc je sais de quoi je parle puisque je suis moi-même auteur. Donc, voilà, je veux dire, pour moi c'est une évidence, on s'intéresse à son écriture naturellement.
Mais j'aime bien sentir que chez l'auteur, j'aime bien sentir qu'il a un discours, enfin un discours, le terme n'est pas bon, mais qu'il a un regard sur la poésie, qu'il soit capable de lire beaucoup de choses, qu'il s'intéresse vraiment au genre, parce que c'est des gens comme ça qu'il faut avancer le genre. Et ben, moi-même, c'est ce que je fais, hein, j'ai beaucoup d'autres personnes. Hein, donc il y a ça, et donc les gens que je publie, je cherche avant tout une... Enfin, je pense, le point commun, ça serait une certaine sensibilité quand même. Hein. Moi, je veux quand même qu'il y ait du fond, quoi. Je veux que les gens ils aient quelque chose à dire. L'écriture, c'est pas... Hein, c'est pas qu'un style, quoi. Voilà. Alors, c'est subjectif, bien sûr. Hein. Donc c'est pour ça que vous verrez, les styles sont fort différents les uns des autres. Bon, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Hein. Voilà, j'ai dit l'essentiel. Si vous avez après des questions... Alors, premier recueil, enfin voilà, c'est un peu l'auteur type. Je suis l'auteur. Ce travail qu'on a fait sur l'ouvrage, c'est un travail de dentelle. Enfin, moi, je te remercie. Un travail de dentelle vraiment mené du début à la fin. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est le travail critique aussi en interne. Enfin, moi, en plus, dont j'ai besoin personnellement, mais sur la sélection des textes, des questions, les allers-retours. Enfin, c'est un vrai travail de 6 mois qu'on a fait. Enfin, c'est vraiment le temps entre la conception, la sélection des textes, le travail interne même des fois, de dire ben voilà, qu'est-ce que tu as voulu dire là, est-ce que c'était bien sûr, l'agencement des textes. C'est passionnant. Hein. C'est vraiment un gros... Ça, je n'ai pas appris, hein. Ça c'est juste, c'est juste la pratique de la lecture et de l'écriture. Je pense que c'est ta part généreuse, à vrai dire, parce que moi je connais d'autres auteurs que tu as publiés et tout le monde renvoie la même chose. Et c'est ta part généreuse, ça participe au fait que ça fonctionne bien. Et je pense que dans le micro-monde de la poésie, elle est relativement visible, cette maison d'édition finalement. Et en tout cas, elle est assez connue, enfin, elle est identifiée. J'essaye de faire bien et peu, quoi. Voilà, ou peu et bien. Voilà. Un bon éditeur, comme on disait Baudelaire, qui était aussi médecin comme toi, Patrice, là, doit être un bon éditeur, un provocateur de talent. Oui, c'est ce qui m'intéresse. Hein, moi, ce que je veux, c'est... Alors, c'est pour ça que ça s'appelle d'ailleurs le citron gare, j'ai oublié de dire, mais bon, le citron, c'est parce que j'aime des textes un peu acides, un peu révoltés au départ. Ça a peut-être tendance à s'estomper avec le temps. Mais donc, voilà, c'est le citron. Et la gare, en fait, d'ailleurs, le citron, il est traversé par le train hein, sur le logo. C'est parce que aussi, bah, évidemment, je veux que ça soit une gare de départ et que l'auteur édité au citron gare, il aille chez d'autres éditeurs après. Voilà. C'est vraiment, hein, c'est pas tout le temps le cas. Hein. Des fois, il y a des auteurs qui ont déjà édité ailleurs, mais il y a très peu, en tout cas. Donc, c'est le sens. Parce que je trouve que, bah, moi, c'est ça qui m'intéresse. Hein. Publier un auteur qui a déjà été publié 100 fois, bon, voilà, il est connu déjà. Non, mais il y a l'idée, oui, après, on a, de mettre sur les rails, de mettre un auteur sur les rails. C'est ma manière de voir. Après. Voilà. Je vous dis encore une fois, c'est un travail amateur. Je manque de temps. La vie est courte. Il faut tout faire en même temps. Donc, j'ai pas envie d'éditer quelqu'un qui a déjà été célébré plusieurs fois, même dans des milieux restreints. Je préfère aller vers ceux qui n'ont pas encore eu, quoi. Voilà. Oui, mais dans tes champs d'activité, on l'avait évoqué en première partie, tu donnes du temps à préparer et surtout à animer chaque premier mardi du mois. Et tu ne mets pas en avant volontiers ton écurie, quoi. Tu célèbres la grande poésie dans ça. Voilà. La grande ouverture. Oui, bon, on ne va pas trop s'attarder. Je sais qu'après, c'est les textes qu'il faut entendre. Mais ça, c'est aussi une chose qui m'énerve un petit peu des fois. On a les éditeurs, j'ai déjà vu ça dans des salons. Il est éditeur, il ne fait qu'éditeur. Éditeur. Il y a l'auteur, il est qu'auteur. Alors ça m'amuse parce que il faut s'assouplir, quoi. Évidemment, je ne dis pas qu'on fait tout bien, c'est pas ça. Mais l'idéal, c'est d'avoir un auteur qui puisse être éditeur, ou au moins qui puisse lire. Enfin, il faut pouvoir un peu avoir tous les rôles. C'est ça qui est intéressant. Enfin, si on peut, dans la mesure du possible, hein, de ne pas figer les rôles, quoi, parce que voilà. C'est plus intéressant. On a eu la chance d'être invité un jour dans le couple Maltaverne et il n'a que des balles poétiques à la maison, vous ne risquez rien, hein, mais il a une cartouchière, il y a plein de clés USB avec tous les gens qu'il a fréquentés, pratiqués. Voilà ces cartouches, des balles poétiques. Bon, donc on va commencer. Hein. Alors.